Coccinelle-Cepée, l'histoire de Tiramulu, l'oiseau qui ne pouvait pas voler. Tiramulu à la ferme, épisode 1. Il y a bien longtemps, Tiramulu, le loriot, vivait dans une grande ferme au milieu de la campagne. Tiramulu avait des plumes jaunes comme la lumière du soleil et des ailes noires comme la nuit. Tout petit, il était tombé de son nid, en haut du laurier, l'aile cassée. Il avait trouvé refuge dans la cour de cette ferme, pas comme les autres. Une vieille locomotive servait de poulailler à des poules multicolores. Le coq chantait à tue-tête, perché sur un ballon. Le clapier était une immense luge et les lapins s'amusaient comme des fous à monter et descendre le talus à toute vitesse pour faire peur aux limaces. Une tortue dormait sur le capot d'une auto. Les canards remplissaient un seau avec l'eau de la mare pour arroser le potager. Le cheval décorait son écurie et dans l'étable, la vache préparait un jus d'orange pour son veau. Tiramulu à la ferme, épisode 1. Il y a bien longtemps, Tiramulu, le loriot, vivait dans une grande ferme au milieu de la campagne. Tiramulu avait des plumes jaunes comme la lumière du soleil et des ailes noires comme la nuit. Tout petit, il était tombé de son nid, en haut du laurier. L'aile cassée, il avait trouvé refuge dans la cour de cette ferme, pas comme les autres. Une vieille locomotive servait de poulailler à des poules multicolores. Le coq chantait à tue-tête, perché sur un ballon. Le clapier était une immense luge et les lapins s'amusaient comme des fous à monter et descendre le talus à toute vitesse pour faire peur aux limaces. Une tortue dormait sur le capot d'une auto. Les canards remplissaient un seau avec l'eau de la mare pour arroser le potager. Le cheval décorait son écurie et dans l'étable, la vache préparait un jus d'orange pour son veau.